l'éternel de tout mon cœur. Je louerai l'éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Révélations bibliques. Vous le savez autant que nous, Révélations bibliques, c'est votre émission qui plonge véritablement dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et depuis un certain temps, comme vous avez pu le constater, le général de Dieu, qui est l'expert de cette émission, rentre dans les tréfonds des personnages qui ont marqué l'histoire biblique. Après donc ces personnages, le général de Dieu a décidé de s'appesantir sur une femme. Plusieurs la considèrent comme la mère de l'humanité, d'autres la considèrent comme étant la Vierge Marie, et même il y en a qui pensent qu'elle est la Sainte Vierge Marie. Qui est Marie effectivement? Que nous dit la parole de Dieu au sujet de Marie? Mesdames, Messieurs, dans quelques instants seulement, vous aurez tout, mais alors tout, sur ce personnage mythique. Bien entendu, la mère du sauveur de l'humanité. Pour en parler, c'est un docteur de la parole. C'est notre invité permanent, c'est le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamdem Lunga, qui une fois de plus a accepté vouloir nous apporter certaines précisions sur un personnage biblique. Bonsoir mon général et bienvenue sur Révélation biblique. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous nos amis auditeurs. C'est avec une fois de plus un plaisir renouvelé qu'il me plaît comme ça de me retrouver dans le cadre de cette merveilleuse émission Révélation biblique. Je voudrais comme ça profiter de l'occasion pour saluer tous ceux qui, multiples téléspectateurs, apprécient et nous le font savoir d'ailleurs cette extraordinaire émission et qui leur permet de pouvoir aller un peu plus en profondeur dans la révélation des personnes et des personnages qui ont fait ce qu'on appelle l'histoire des Saintes Écritures. Bien sûr. Alors, mesdames, messieurs, vous connaissez le principe de cette émission. Vous réagissez également. Vous savez, c'est une émission interactive. Vous pouvez réagir via notre standard, l'unique d'ailleurs, le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Ce jour, nous allons nous appesantir sur le personnage mythique de Marie. Mon général, forcément, vous avez étudié ce personnage à l'école de théologie. Effectivement, la Bible parle bien sûr de Marie. Et lorsque nous avons la grâce et le privilège de parler de la vie du Messie, la vie de Jésus-Christ, il faut qu'on soit en mesure de parler de Marie. Qui est Marie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'il est impossible de faire christologie ou de faire sotériologie sans pouvoir parler de Marie, pas de mariologie. Parce qu'en fait, l'étude de Marie, on peut appeler ça la mariologie, qui n'a rien totalement de mauvais. Peut-être c'est l'étude basée sur la personne, le personnage, l'histoire même et la vie de Marie. Moi, je pense que c'est toujours très important. Donc, Marie, pour tout théologien, elle constitue pour nous la femme la plus importante dans la Bible, pas de par son expertise, sa consécration, mais simplement de par ce qu'elle a produit, par le fait qu'elle était gracieusement choisie par Dieu pour faire venir le Messie. Bien sûr. Alors, mesdames, messieurs, à vos SMS donc, vous pouvez déjà nous envoyer vos questions et nous allons vous apporter des réponses sur le personnage de Marie. Alors, qui est Marie véritablement? Nous voulons tous connaître, peut-être, mon général, vous avez certainement constaté que dans les milieux dits pentecôtistes, le personnage de Marie n'est même pas mentionné, ou alors pas du tout, mais dans les milieux catholiques, c'est quasiment la vénération. Mon général, une question toute simple. Qui est Marie? Marie, c'est une servante de l'Éternel. C'est une jeune fille israélite, bien sûr de la tribu de Juda, qui va connaître une vie, un début difficile. Marie perd son père et sa mère quand elle est encore tout jeune. Rien ne lui sourit. Probablement, elle a dû perdre sa mère à sa naissance ou alors après. Pourquoi je le dis? Parce que, voyez-vous, en Israël, les noms étaient donnés selon les circonstances de la naissance ou selon la révélation. Et justement, en parlant de noms, on ne connaît que Marie. Marie avait d'autres noms, d'autres prénoms? Non, c'est le nom principal. Parce que la plupart des hommes dans la Bible, on connaît par exemple Jésus, c'était un seul nom. Ce n'était pas les noms tridimensionnés comme nous avons aujourd'hui. Donc on connaît Marie. Mais
l'étymologie même du nom Marie, parce que en Israël, on ne donnait pas le nom Marie aux gens qui étaient bien nés. Marie était donnée aux gens qui étaient nés dans des situations difficiles. Par exemple, c'est la même étymologie, la même signe que Myriam, que Mara, que Marie et que Mira, et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses sont pratiquement des synonymes qui traduisent en réalité l'amertume. Donc, le nom Marie veut dire souffrance, amertume. D'ailleurs, pour comprendre encore correctement et bibliquement le concept Marie, le nom Marie, il faut vous rappeler de l'histoire de Naomi. Naomi qui avait épousé Elimelech et qui tous vivaient à Bethléem en Juda, dans le territoire d'Israël, qui, à cause de la famine, se retrouve à aller faire un séjour à Moab. Et arrivé à Moab, il décide d'habiter à Moab. Et la Bible dit que là-bas, Elimelech, qui veut dire mon Dieu est roi, meurt. Ils ont 2 enfants, Nachlon et Kishlon. Les 2 meurent également. Naomi reste avec ses 2 filles, Orpa et Ruth. Lorsqu'elle reste avec ses 2 filles, Orpa et Ruth, la Bible nous fait clairement comprendre qu'à ce moment précis, elle dit à ses filles, retournez vers votre Dieu. Moi, maintenant, je vais retourner en Israël. Lorsqu'elle arrive en Israël, parce qu'Orpa s'en va, mais Ruth reste. Lorsqu'elle arrive en Israël, et qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est très important, monsieur Cyril. C'est que la Bible dit que les femmes disent Naomi est revenue. Naomi veut dire bienheureuse. Naomi, c'est un nom correct. Il dit non, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, c'est-à-dire Marie. Appelez-moi Marie, car le Tout-Puissant m'a affligé de maux. Donc en Israël, le nom Marie était donné à des personnes qui en réalité n'avaient pas un bon début. C'était le nom donné à ceux que l'Éternel avait affligés. Donc Marie porte le nom de Marie. Cela laisse sous-entendre, et cela se voit, parce qu'on ne parle ni de son père, ni de sa mère, ni de ses frères, ni de ses soeurs. La seule personne dont on parle, c'est une parente éloignée, une cousine éloignée du nom d'Élisabeth, qui est aussi elle, malgré sa sainteté et sa consécration, se retrouve après 20, 30, 40 ans de mariage sans enfant. Donc voilà Marie. Et pour justifier une fois de plus mes propos, mon assertion, il faut comprendre que Marie se retrouve dans une posture où, bibliquement parlant, la Bible dit que au moment même, le seul homme qui lui demandait un mariage, c'était un menuisier. Il s'appelait Joseph. Et voilà Joseph qui est même sur le point de rompre. Parce qu'il découvre que sa femme l'a trompé. Donc Marie voit un peu comme c'est tous les malheurs qui viennent vers elle. Elle ne comprend pas, mais cependant celui-ci devait peut-être introduire quelque chose de plus glorieux pour le salut de l'humanité. Alors on voudrait connaître comment est-ce que Marie a vécu, comment est-ce qu'elle a grandi, quel est son véritable parcours, pourquoi est-ce que le choix de Dieu tombe seulement sur Marie alors qu'elle n'était forcément pas la plus belle, elle n'était pas la plus vierge, mais qu'est-ce que Marie avait de particulier? Est-ce qu'on peut connaître en général le parcours de cette jeune dame? Déjà, il faut dire qu'en étudiant la vie de Marie, on remet en exergue ce que les théologiens appellent la souveraineté de Dieu. Bien sûr. Cette chose qui est au-dessus de toute compréhension, analyse et calcul humain, tout raisonnement même scientifique. Et cette souveraineté de Dieu fait en sorte que lorsque vous lisez les Écritures, que ce soit Michée, Ésaïe, Zacharie, la parole prophétique était claire 700 ans avant même la venue du Messie, où le lieu où il devait naître avait été prophétisé, où ce qui devait se passer pendant sa naissance avait été prophétisé, où les événements majeurs de sa vie et même sa mort avaient été prophétisés. La Bible va clairement faire comprendre qu'à ce moment précis, et voici ce qui se passe, la Bible dit la Vierge deviendra enceinte. Et on n'a pas donné le nom de la Vierge. Donc c'est une prophétie ouverte qui donnait la possibilité à toute Vierge. Tout le monde pouvait la réclamer et la saisir. Alors le choix est tombé sur Marie. Était-elle la seule Vierge? Automatiquement non. Parce que la virginité en Israël n'était pas comme la virginité aujourd'hui. Parce que pour trouver une fille vierge, même dans les églises de réveil, je vous assure, c'est chercher les larmes de crocodile. Et ça sera difficile. Donc, mais en Israël, les filles étaient constamment vierges. Elles se mariaient. D'ailleurs, quand on découvrait que tu étais marié sans être vierge, le mari avait le droit de repudier, de lapider le jour du mariage. C'est-à-dire juste après avoir essayé et avoir vu que le tombeau était ouvert. Mais mon général, on a envie de connaître. Marie a-t-elle fait des études? Avait-elle des frères? Avait-elle des sœurs? C'est vrai que ses parents sont morts étant très jeunes. Oui. Mais Marie, elle était forcément une fille ordinaire, comme on en trouve un peu partout. Bon, voici maintenant le lieu géographique à partir duquel Marie vit donne également une idée de qui était Marie. Parce
parce qu'en réalité, en Israël, chacun vivait dans sa tribu. C'est-à-dire, quand vous regardez dans le livre de Nombres et de Deutéronome, la répartition, la tribu de Dan avait tel endroit, Issachar, la tribu de Ruben, la tribu de Juda. Bon, seuls les Lévites qui n'avaient pas, parce que les Lévites, effectivement, n'avaient pas d'héritage, parce que l'héritage était l'Éternel. Alors, normalement, on s'attendait à voir Marie vivre à Bethléem. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'édit de César sera donné, de rentrer chacun dans son lieu d'origine, dans son village ou dans sa région, Marie sera obligée de retourner à Bethléem. C'est là qu'elle va accoucher. Mais elle ne vivait pas là-bas. D'où la question, pourquoi? Eh bien, Marie vivait à Nazareth. Qui est Nazareth? Bon, il faut revenir plus tard pour rendre compte que c'est à Nazareth que l'ange va apparaître pour trouver Marie. Pourquoi? Parce que Nazareth, c'est la ville qui n'a jamais été prophétisée dans l'Ancien Testament. Cyril Châtelet Wallo, Nazareth est l'une des villes, c'était la ville des rejetés. C'était un peu comme Kondengi. Nazareth était la ville des abandonnés, des méprisés. Rien de bon ne sortait de Nazareth. C'est pour ça que lorsque André est venu voir Philippe et lui a dit, nous avons trouvé le Messie. Et Philippe de lui dit, mais attendez, Nathanaël lui dit, peut-il venir, sortir de Nazareth quelque chose de bon? Donc en disant, consulte l'histoire et tu constateras que même un sous-préfet, même un bachelier, même le représentant des pousseurs du marché Mokolo n'est jamais sorti de Nazareth. Donc ce sont les gens qui venaient de tel autre village, de telle autre ville. Donc Nazareth est reconnu comme un endroit, à la limite, Nazareth dans le Nouveau Testament est le prototype même de l'O-Débat dans l'Ancien Testament. Exactement la ville de tous ceux qui n'avaient plus de rêve, plus de vision. C'est pour ça que Marie se retrouve à Nazareth. Elle s'y retrouve. Et d'ailleurs, la plupart, l'histoire archéologue nous fait comprendre que Nazareth était composé essentiellement de 41 maisons. 41 maisons. 41 maisons. Et c'était une surface qui ressemblait pratiquement à Yaoundé. On parlera pratiquement de la moitié d'Anguissa. Juste pour toute une ville appelée Nazareth. Personne n'aimait vivre là-bas. C'est quand Dieu t'avait abandonné, rejeté. Et que même le diable ne voulait même plus travailler sur ta vie parce qu'il savait que tu es déjà pris dans sa poche quand t'envoyait à Nazareth. Mais c'est là la bonne nouvelle. C'est que c'est exactement dans cette situation et dans cet environnement que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, va naître. C'est dans cet aspect qu'un ange va descendre et parler à Marie. Une fille dont le nom a une connotation négative. 2, dans un village où le nom a également une connotation négative, il va donner le message le plus extraordinaire, le plus révolutionnaire, le plus attendu de toute la création de la terre, à savoir le Messie arrive. Mesdames, Messieurs, si vous nous regardez en cet instant précis, vous êtes bel et bien sur Canody TV, c'est la télévision qui vous fait rêver. Et vous regardez forcément et obligatoirement même la meilleure des émissions, c'est-à-dire Révélation biblique. Pourquoi la meilleure? Parce qu'elle nous fait rentrer dans les profondeurs et dans les méandres des personnages bibliques qu'on n'a pas forcément le bonheur d'apprendre même dans nos églises. Et c'est pour cette raison que je vais vous convier à nous envoyer vos SMS via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Voilà notre code d'accès. Vous pouvez envoyer des SMS ou peut-être des contributions, ou alors vous avez une question, une préoccupation. Eh bien, mesdames, messieurs, n'hésitez pas. Vous êtes forcément nombreux à vous interroger sur ce personnage de Marie. Alors, mon général, quel est l'élément déclencheur qui favorise le choix de Marie? Est-ce que, je pose cette question parce que vous avez étudié. Alors, est-ce que on a envie de poser la question, celle de savoir qu'est-ce qui justement a pesé sur le choix de Dieu pour porter Marie dans son cœur à ce point-là? C'est vrai qu'il y a déjà un certain nombre de choses que vous avez citées, mais quand même il y a un élément déclencheur. Ce déclic-là, c'est lequel? Je ne sais pas, vous n'allez pas me faire entrer dans les profondeurs de Dieu, vous n'allez pas me faire essayer de voir... Ça relève de sa souveraineté, ça nous le savons. Oui. Mais est-ce qu'elle était pieuse? Est-ce qu'elle allait à l'église plus que tout le monde? Est-ce qu'elle s'agenouillait devant Dieu plus que tout le monde? Est-ce que... En fait, c'est autant de questions que nous voulons avoir des réponses parce que tout le monde pouvait demander, mais pourquoi seulement? Est-ce qu'elle était au bon moment, au bon endroit? Bon, bref, autant de questions fusent. Véritablement, M. Cyril Châtelet Wallo, en parlant de la souveraineté de Dieu, il faut d'abord dire que le Messie devait venir de Juda.
Donc le simple fait qu'elle était la descendance de Judas la qualifiait déjà. Deuxièmement, elle était vierge. Cette virginité, quelle que soit ta spiritualité, ta consécration, si tu es déjà marié, tu t'es disqualifié. Donc voilà, l'un des rares cas où être célibataire était un atout. Ah ben je pense que les célibataires devraient acclamer pour moi. Parce que voilà quand même une révélation Mais forte. célibataire vierge, il faut préciser, mon général. Oui, bien sûr, j'ai d'abord premièrement de Judas, deuxièmement vierge, troisièmement célibataire. Donc, si tu étais marié et que tu n'étais pas célibataire, même si tu étais marié et resté vierge, ce qui encore est un mystère, hein. Bon, si tu es marié et que tu es une raison ou une autre, ton mari n'a pas été capable de 3 points de suspension. Bien sûr. C'est que tu me fais d'ailleurs. Alors, mon général, Joseph, la rencontre avec Joseph, avec son mari. Il faut dire Quelles que- sont les circonstances de cette rencontre? Il faut Parce dire- que oui. on est en train d'aller quelque part. Ben, comprenez d'abord que Joseph, lui également, est un charpentier menuisier. Il est puceau. Et c'est lui pas aussi. fameux. La Bible n'en fait peut-être pas mention. Puceau, c'est la question de Puceau. Une chose qui est claire, que Joseph ait couché avec une femme avant ou pas, c'est pas ça le plus important. La Bible n'en fait Le pas plus important, c'est que Marie, elle était vierge. Elle était vierge. Et que Joseph et Marie n'ont entretenu aucun rapport. Elle n'a pas vérifié. Justement, la question Avant est de se celle de marier. savoir combien de temps Marie passe avec Joseph sans toutefois avoir des rapports. Mais tout le temps des fiançailles. Parce que les fiançailles à l'époque n'étaient pas comme les fiançailles aujourd'hui. Où quelqu'un dit qu'il est fiancé, mais ils dorment déjà ensemble. Les fiançailles à l'époque, vous ne pouvez. C'est pour ça que la Bible ajoute que les deux, ils ne sont pas jusqu'à. Et ils ne vivaient pas ensemble. Vivre ensemble, c'est-à-dire qu'il ne l'a connu point. D'ailleurs, il ne l'a même pas connu, même quand quand Marie était enceinte. C'est après la naissance de Jésus que Marie et Joseph se sont connus. Et connaître ici n'est pas un thème intellectuel. Connaître ici a une dimension beaucoup plus sexuelle. Donc, cette connaissance s'est produite uniquement après la naissance de Jésus. Donc, ils étaient ensemble et c'était des gens qui craignaient Dieu, des gens qui avaient une relation vivante avec l'Éternel, et c'était des personnes qui en réalité savaient, puisque Joseph, la Bible de Joseph était un homme de bien. Et il se préparait à rompre secrètement. C'était pas le genre de frère que lorsque tu lui dis que je ne veux plus, il dit ah je savais. Il commence à raconter que c'est parce qu'elle sort avec le pasteur, c'est parce qu'elle sort avec telle personne, c'est parce qu'elle a vu mieux ailleurs. Vraiment la fille est une même sorcière. Non, c'était pas ce genre de frère. C'était un genre de frère que voulant même rompre secrètement avec Marie, il ne voulait pas la vilipender. Il ne voulait pas la calomnier. Il ne voulait pas la diffamer. Oh, que Dieu bénisse ce frère. Et c'est pour ça que pendant qu'il y réfléchissait encore, L'ange, le même ange, le lui est même ange, également apparu. Gabriel, ministre de l'information du ciel, descend avec l'information et lui dit, écoute Joseph, n'aie pas peur, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Ça c'est fort, pas ta fiancée. Marie, elle a la visite de l'ange pendant qu'elle est fiancée à Joseph, c'est ça? Exact. Ah, est-ce qu'elle a été dotée? Marie a-t-elle été dotée? Attendez, vous savez, en Israël, le mariage se produisait selon un certain nombre de rites, de méthodes. Par exemple, les cérémonies du mariage duraient 7 jours. En réalité, bien que quand on commence le mariage, c'est pendant 7 jours. Et c'est après non que les mariés étaient capables de faire ce qu'ils devaient faire. Les fiançailles également avaient certaines durées, il y avait certaines lois des fiançailles. Oui. Rompre les fiançailles en Israël, c'est équivaut à un péché. Fiançailles n'était pas juste une préparation au mariage. Fiançailles voulait dire que j'accepte que tu es mon mari. Devant Dieu, devant les hommes, tu es ma femme, tu es mon mari. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prépare sur le plan financier, sur le plan familial. C'est-à-dire que les familles, on arrange tout pour que cette cérémonie soit la plus belle de notre vie. Donc, ce n'était pas les fiançailles aujourd'hui où on dit que bon, on est fiancé, mais on attend. C'est juste pour voir si on est appelé à se marier ou pas. Donc, les fiancés, en réalité, c'est des gens qui étaient convaincus qu'ils sont appelés à se marier. Donc, pendant ce temps, qui était approximativement d'une période de 6 à 3 ans, parce que Dieu avait interdit que les fiançailles soient longues, et là également, il ne voulait pas que ce soit court, parce que c'est la période d'essai. En Israël, c'était proportionnel, et c'est à partir de là que les gens donc étaient prêts pour pouvoir célébrer le mariage. Voilà, mesdames, messieurs, vos SMS restent attendus. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui se manifestent déjà en envoyant la SMS. 674 89 81 84. 674 89 81 84. Nous parlons ce jour du personnage de Marie. Marie avait quel âge lorsqu'elle a conçu Jésus? Attendez, Cyril. Vous n'allez pas me demander l'habit que Marie portait, la couleur, c'est quelle est sa couleur préférée.
Marie était jeune. Elle La était Bible- essentiellement jeune. Pourquoi la Bible a caché un certain nombre d'informations sur Marie? Parce que C'est ce pour n'est cette pas, raison non, que c'est pas important. Parce que la pour Bible, vous, mais pour les catholiques, nous en parlerons d'ailleurs dans quelques instants, c'est très important le personnage de Marie. non. Je ne dis pas que le personnage de Marie n'est pas important. Je dis l'âge à laquelle elle se marie ou elle meurt n'est pas mentionné dans les Écritures. Ça peut être un âge exemplaire aujourd'hui. Pour le mariage. Oui, et même pour l'enfantement. Il n'y a pas un âge exemplaire pour le mariage. Il n'y a pas un âge exemplaire pour l'enfantement. Le mariage, parce que la question d'âge ici, Cyril, c'est, vous savez, j'ai dit aux gens, la maturité, c'est une question de responsabilité. En Israël, être mature, c'était avoir l'âge de 30 ans. C'est à 30 ans qu'on était mature, mais aujourd'hui, être mature, c'est 21 ans. Mon général, la Bible nous le dit peut-être, mais nous avons besoin de votre interprétation. Lorsque l'ange apparaît à Marie, lui disant que tu enfanteras le sauveur du monde, de l'humanité, la Bible nous parle de la réaction de Marie, mais on aimerait avoir l'interprétation. Comment est-ce que Marie reçoit cette nouvelle? Quelle est véritablement sa réaction? Elle est surprise. Vraie surprise. Non, elle est étonnée parce que je tiens à vous dire que son nom n'a pas une bonne connotation. Elle perd ses parents très jeunes, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de Son soeur. environnement même. Elle est dans un environnement Nazareth qui est l'environnement des frustrés, des abandonnés, des enfants de la rue. Et voilà qu'un monsieur apparaît et lui dit, tu es béni parmi toutes les femmes, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Attendez. Elle va dire que, mais monsieur, ne vous moquez pas de moi. J'ai déjà Passez votre suffisamment de chemin. problèmes comme ça, hein. Vous c'est quoi? Ça, c'est quelle moquerie? Donc, la Bible dit troublé par cette salutation. Comment? Troublé par cette salutation. Elle a été troublée par la... On ne lui a jamais parlé comme ça. On ne lui a jamais dit des paroles aussi puissantes. Aucune prophétie n'avait été relâchée sur sa vie. Donc, elle est troublée. Monsieur Cyril, je me lève un bon matin, je vais te dire, salut monsieur le ministre de l'excellence, monsieur le ministre de la communication. Tu vas dire que maintenant, mon général, Il y a quelque chose qui ne va peut-être c'est quoi? Que tu veux me dire quoi? Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec Marie. Donc, elle est troublée pendant qu'elle est perdue dans le prototype, dans la réflexion. L'ange continue à ressortir l'agenda prophétique de Dieu, la concernant. Et là, elle a le virus de la grossesse déjà. Non, à partir mais- du moment où ça sort de la bouche de l'ange. Dès que ça sort de la bouche de l'ange, parce que vous savez, la grossesse, la parole est une semence. Elle tombe enceinte, parce que l'ange lui dit, Marie pose la question, mais comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme. Preuve, effectivement, qu'elle était Vierge. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc il y a une couverture spirituelle. L'ange apporte la parole qui est une semence, qui en réalité entre dans son ventre et provoque une fécondation miraculeuse. In Et vitro, elle est la couverte. toute première même. hein. La toute première in vitro. In spiritus vitro. Qui crée ainsi une atmosphère sainte. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et ça c'est important parce qu'il fallait éviter que ce soit à partir d'une gamète mâle et d'une gamète femelle que Jésus voit le jour. Sinon, il aurait la nature adamique en lui. Mais parce qu'il n'y a pas eu fusion entre gamète mâle et gamète femelle. Parce que M. Cyril Châtelet-Wolo, qu'est-ce qu'un péché? Un péché n'est pas celui qui pêche. Un pécheur, c'est celui qui est né de la descendance d'Adam et Ève. Donc, si Jésus était le produit d'une fécondation entre une gamète mâle et une gamète femelle, il serait pécheur parce qu'il aurait la nature adamique. Même s'il ne pêche pas. Alors Dieu, en couvrant le sein de Marie par le Saint-Esprit, a protégé la nature adamique et a insufflé en le second Adam quelque chose qui n'avait rien à voir avec le premier Adam. C'est pour ça qu'il dit le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Or, Romains 3, 23 dit quoi? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et dit que dans le ventre de notre mère, nous sommes déjà pécheurs. Mais Jésus est le seul être qui est né sans péché. Parce qu'il étant dans le ventre, ce qu'on appelle l'immaculée conception, et Jésus seul l'a vécu, Marie ne l'a pas vécu. Alors, elle supporte donc sa grossesse. On ne fera pas cas de la réaction de Joseph, puisque nous ne parlons pas de son mari. Elle va donc supporter cette grossesse pendant 9 mois, jusqu'au moment où elle accouche. Non, Alors, j'aimerais savoir, oui. pendant qu'elle est enceinte, mon général, quelle est son attitude? Est-ce qu'elle s'imagine de qui elle va accoucher? Comment les choses vont se passer? Est-ce que Marie a une attitude particulière pendant la durée de sa grossesse? Oui.
Oui, je répondrai par l'affirmative dans la mesure où, premièrement, elle sait qu'elle est dans un contexte hostile, dans un environnement négatif, Nazareth. Elle sait également que malgré cet environnement négatif, personne ne peut comprendre ce qui vient de lui arriver. Parce que voyez-vous, c'est du jamais vu. C'est un miracle qu'on n'a jamais assisté. Et comment elle va dire à l'église, à la synagogue, que c'est l'esprit qui l'a rendu enceinte? Ce serait un blasphème. Les pharisiens vont la lapider. Petite parenthèse, si à la cathédrale de la foi, une jeune sœur venait vous raconter un tel scénario, mon général, accepteriez-vous cette Dernier propos? banc. Du coup, c'est l'esprit qui va nous révéler par là qui c'est vraiment le Messie. Donc, mais en fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait naturel, M. Siri Châtelet-Wolo. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'elle va donc faire? Intelligente qu'elle est, Marie va décider de voyager. Elle va prendre un congé de Joseph et elle va aller chez sa cousine appelée Élisabeth. Pourquoi Élisabeth? Parce que, un, c'est sa cousine. Deux, c'est une femme qui a également eu une grossesse approximativement dans les mêmes circonstances. Elle avait déjà atteint la ménopause, dépassé la ménopause jusqu'à arriver à la ménostop. Mais l'ange va donc lui apparaître et lui dire, effectivement, tu vas devenir enceinte. Donc elle est obligée de cacher la grossesse. Donc Marie, enceinte, va trouver une femme enceinte. Voyez-vous, Cyril, je profite comme ça pour dire aux gens, lorsque vous avez une vision de Dieu, ne la partagez pas avec n'importe qui. Partagez-la avec des gens qui sont capables de comprendre cette vision. Sinon, ils vont étouffer votre vision. Ils vont tuer cette vision. Et vous allez vous poser la question, est-ce que c'est Dieu qui m'avait effectivement parlé? Donc, Marie enceinte rencontrait Élisabeth enceinte. Et à ce moment, il y aurait une rencontre prophético-pédagogique, ou alors il y aura une rencontre, qu'est-ce que dis-je? Il y aura un chimiotactisme prophétique qui fera en sorte que la salutation de Marie et la salutation d'Élisabeth vont provoquer une salutation entre Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth et Jésus dans le ventre. Et Jésus va comme ça baptiser Jean-Baptiste dans le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il y aura une secousse, une façon de dire encore à tous les amis et les défenseurs de l'avortement qu'il y a déjà la vie quand vous êtes enceinte. Et que c'est un meurtre d'enlever l'enfant. Bien sûr. Alors, Marie donc conçoit et garde la grossesse pendant 9 mois. Et puis vient le moment de mettre au monde cet enfant. Tous les problèmes du monde ont commencé à ce moment. Son nom, toujours, l'a poussé. Son nom l'a poussé parce qu'elle a une grossesse qu'elle ne peut pas présenter à tout le monde. Il n'y a qu'à sa cousine qu'elle peut présenter. Est-ce que la durée de la grossesse est non? Puisque, je ne sais pas, puisqu'elle a conçu de manière anormale, est-ce que la durée de la grossesse est normale, 9 mois? Oui, c'est 9 mois. 9 mois. 9 mois. Parce que quand l'ange parle, il lui dit clairement que voici, Élisabeth a son 6e mois. C'est à ce moment qu'elle tombe enceinte. Et vous allez étudier les Écritures, voir que Jean-Baptiste était âgé de 6 mois plus que Jésus. Exactement. Donc vous comprenez donc que effectivement sa grossesse donc a duré exactement 9 mois. Donc maintenant, quand elle va vouloir accoucher, il y a un problème. Un, aux plus hautes sphères du monde, l'empereur César va faire un décret que dans toutes les régions de la Galilée, chaque personne doit aller se faire recenser. Il veut connaître ce qui se passe sur le territoire, dans le monde entier qu'il dirige. Et puisque Dieu conjugue avec les circonstances et les événements de la vie pour établir sa volonté parfaite et souveraine, c'est ainsi que Marie et Joseph seront forcés de retourner à Bethléem afin que s'accomplisse la parole prophétique que Jésus est né à Bethléem. À Bethléem, ô Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la plus grande, tu es même la moindre des villes de Juda, mais de toi sortira un chef qui pètera mon peuple. Parole de l'Éternel par la bouche du prophète Michée. Voilà donc, César va donc lancer cet audit, ce recensement planétaire qui va pousser Joseph et Marie à retourner dans leur ville. Ce n'est pas Nazareth leur ville. Je vous ai dit qu'ils ont quitté Bethléem pour aller vivre à Nazareth, la ville des rejetés. Et quand ils arrivent, malheureusement, tout le monde s'est retourné dans Bethléem pour se recenser. Même ceux qui vivaient dans d'autres régions et ils cherchent une place à l'hôtellerie, il n'y en a pas. Et c'est ça donc, c'est à cause de ce recensement qu'ils n'ont pas trouvé une place à l'hôtellerie. Et la Bible dit, écoutez bien, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas les moyens de louer l'hôtel.
S'ils sont allés, parce que les gens disent qu'ils étaient tellement pauvres, qu'ils n'ont pas eu l'âge. Non, c'est faux. La Bible dit qu'ils n'ont pas trouvé de place. Ça veut dire que tous les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, et 3 étoiles, et même 2 et 1 étoile étaient saturés. Parce que si c'était libre, Joseph avait quand même une activité qui lui ramenait certains il revenus. était quand même un charpentier menuisier. Donc voilà, donc il n'y a pas de place. Alors le seul endroit, et vu les contractions, monsieur Cyril, vous êtes marié, quand la femme va accoucher, même si c'est au bas, l'enfant va sortir. Bien sûr. Donc voilà donc que les contractions ont commencé avec Marie. Jésus doit voir le jour. Et le seul endroit qui était disponible, c'était la mangeoire d'animaux. Or, Jésus va naître là-bas également prophétiquement parce qu'il est l'agneau de Dieu. Et un animal doit naître parmi les animaux. Numéro 2, il va également naître là-bas parce que, voyez-vous Cyril, et ça c'est une révélation que je veux donner au pasteur, c'est que Dieu souverainement n'a pas permis que son fils naisse dans une hôtellerie ou dans un hôpital, dans une maternité, parce qu'il voulait préserver son fils. Voyez-vous, si Jésus était né là où les enfants naissent, lorsque l'étoile que les mages poursuivaient pour identifier le Messie allait arriver sur la maternité, ils allaient voir 14, 25, 72, 261 enfants, bébés établis, ils n'auraient pas su qui est là. Exactement. Alors Dieu, voulant assurer qu'il n'y ait pas d'erreur par rapport à qui est le Messie, va faire naître son fils à l'endroit où les autres enfants naissent. De telle sorte que quand l'étoile se placera au-dessus de la maison, on ne trouve qu'un seul bébé. Comme pour dire, parfois Dieu va te distinguer, va te séparer de certains milieux, pas parce qu'il ne t'aime pas, va te priver de certaines choses, pas parce qu'il ne veut pas ton bien, mais parce qu'il veut que les gens qui doivent t'identifier, que béni soient capables effectivement de te reconnaître et qu'il n'y ait pas d'embrouille. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous regarder. Nous parlons cette fois-ci de Marie. Marie, la mère de Jésus. Vos SMS restent attendus via le 674 89 81 84. 674 89 81 84. Nous allons d'ailleurs les déployer dans quelques instants seulement. Alors, mon général, Marie a donc accouché Jésus. On ne va peut-être pas parler de Jésus, puisque nous parlons de Marie aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Marie est déifiée, Marie est vénérée, Marie est idolâtrée. On parle même, il y a même une science qui fait allusion à la mariologie, c'est-à-dire l'étude de Marie. Moi, je voudrais demander, le personnage Marie mérite-t-il autant de louanges, autant d'éloges? Marie elle-même va répondre à cette question. Elle a même un jour au courant de l'année qui s'appelle l'Assomption. Sa montée au ciel. La montée de Marie au ciel. Et c'est un jour férié et chômé. J'ai une erreur. 1. Marie est au ciel. 2. Mais elle n'est jamais montée au ciel. Il n'y a pas une montée de Marie au ciel. La Bible n'en parle pas. Il n'y a que les catholiques qui savent là, ils ont trouvé ça. Véritablement, dans tous les sous-sens livres de la Bible, ça n'existe pas. Et je pense que le blanc qui est de l'autre côté et qui essaie d'imiter les pentecôtistes, ça être pentecôtiste, pourra encore essayer de me voir s'il peut me démontrer un seul passage où on parlait de la montée de Marie au ciel. Donc vous dites que Marie est au ciel, ça c'est ce qui est vrai. Non, mais puisqu'elle est un enfant de Dieu. Donc, mais elle n'est pas montée au ciel. Il n'y a pas eu un événement qu'appelait la montée de Marie au ciel. Oh bon, maintenant, puisqu'elle est au ciel, et que certainement le ciel est en haut, donc elle est montée quelque part, alors on doit donc créer beaucoup d'assomptions, parce que ça veut dire que Jean-Baptiste est monté au ciel, ça voudrait dire que Pierre est monté au ciel, Paul est monté au ciel, Timothée est monté au ciel, puis ils sont tous au ciel, David est au ciel, donc il est monté, et Jacob est au ciel, donc il est monté. Tout le monde met le brigand à la croix, puisqu'il donc il faut qu'on crée les assomptions, les exceptions, les absorptions, les prosomptions, les visitions, les cassomptions, les ellipsions, et même les Jean-Baptistions. Il faut qu'on crée toutes sortes de somptions pour permettre à tous ces gens, et d'ailleurs même, il faudra bientôt créer la dizaine d'assomptions, parce que certainement moi aussi, je monterai au ciel. Non, mais simplement pour être sérieux, comprenons clairement qu'il n'y a aucune référence biblique, à moins qu'elle soit extra-biblique, de la montée de Marie au ciel. Bien que je soutiens le fait que Marie est une servante de l'Éternel, que Marie est un enfant de Dieu et que sa place est certainement au ciel. Mais il faut dire, Cyril, que Marie répond d'elle-même au travers des paroles lorsqu'elle rencontre Jésus. Je ne suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc elle n'a pas dit je suis la mère du Seigneur, elle dit je suis la servante du Seigneur. Et puis lorsque Jésus va multiplier un os de Cana
dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, Marie va dire, faites ce qu'il vous dira. Jésus va dire, mes femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Une façon de dire, tu n'es pas l'intermédiaire entre le peuple et moi je suis l'intermédiaire entre toi et le Dieu. Non, c'est pas possible. D'où la question, mon général. Quel rapport Marie, la mère de Jésus, avait-il avec son fils? Il faut dire que c'était une relation assez ambiguë. Parce que Jésus pendant tout son vraiment... séjour, Jésus n'a pas manifesté certaine affection particulière vis-à-vis de Marie. Sauf à la croix. Marie n'avait pas... Lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte qu'elle n'avait aucune emprise, aucune véritable autorité sur son fils. Pourquoi? Elle sait, elle peut avoir une emprise sur les autres. D'ailleurs, je voudrais vous dire, et vraiment, frère catholique, excusez-moi, mais je peux vous le démontrer dans la Bible. Et il y a eu un moment où Marie et ses enfants, c'est-à-dire les frères de Jésus, Jose, Marie, Jacques et tous ces gens, il y a eu des moments où ils ont douté même de Jésus. Ils ont cru que Jésus était fou. Y compris Marie. Y compris Marie. Marie a failli un moment. Marie a un moment pensé. D'ailleurs, un jour, Jésus enseigne, on lui dit, tes frères et tes soeurs sont ici pour t'arrêter. Enfin, ils sont là pour toi. Jésus dit, mais qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Nous sommes ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Autrement dit, ceux que vous parlez là, ils ne sont pas en train d'écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Bon, ça c'est un non-dit. Je ne vais pas faire de ça une base doctrinale, mais vous comprenez que pendant tout son séjour, vous allez constater que Marie et les autres ne fait Marie la mère de Jésus. Et après, c'est à un moment donné qu'elle va suivre Jésus, reconnaissant la main de Dieu. D'où ma question alors, mon général. Jésus, de son vivant, n'a pas vénéré Marie. Mais nous la vénérons aujourd'hui. Que s'est-il passé à un moment? Demandez aux catholiques. Parce que moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où sort cette révélation. Mais je sais que, après le concile de Jérusalem, dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, la tradition de l'Église a continué avec un certain nombre de conciles, que ce soit le concile de Nicée, Nicée 1, Nicée 2, qui était une façon de pouvoir théologiser, arranger et juxtaposer la plupart des doctrines afin de protéger l'Église contre des dogmes qui en réalité commençaient à combattre, que ce soit le dogme de la divinité, de la Trinité, et j'en passe. Donc, lors de ces conciles, l'évêque de Rome, qui s'est autoproclamé archevêque, et même d'ailleurs pape, a revendiqué automatiquement le droit de pouvoir déifier Marie. Comme quoi Marie ne pouvait pas être considérée comme les autres apôtres. Elle est passée de l'état de Marie à mère des apôtres. Après de mère des apôtres, on l'a hissée sur le rang, autoproclamée la mère de Dieu. Et en tant que mère de Dieu, il fallait qu'elle soit également dans l'Immaculée Conception, née sans péché. Donc Marie est née sans péché d'après ce dogme. Et pour que Jésus soit sans péché, il fallait que Marie soit sans péché. Et moi je voudrais continuer. Pour que Marie soit sans péché, il faut que sa mère soit sans péché. Pour que sa mère soit sans péché, il faut également que sa grand-mère soit sans péché. Pour que sa grand-mère soit sans péché, il faut que son arrière-grand-mère soit sans péché. Et nous allons arriver jusqu'à Adam et Ève pour dire qu'il y a une erreur dont Ève elle-même n'avait pas péché. Et ça remet en question toute la doctrine du salut. Alors, Marie, ce personnage mythique, c'est une femme que nous aimons beaucoup, c'est la mère de Jésus. Mais on s'est rendu compte, mon général, qu'aujourd'hui, plusieurs l'adorent. Nous allons dans quelques instants seulement éplucher les nombreux SMS que vous nous avez envoyés via le 674 89 81 84, 674 89 81 84. Mais mon général, je voudrais tout de même relever, n'en déplaise à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, moi je voudrais tout de même relever cet aspect de la vénération, de la louange qu'on fait à Marie, la mère de l'humanité, parce que il y a des statuettes qui sont conçues à l'effigie de Marie, il y a le chapelet de Marie compris, il y a des prières même qui sont faites pour Marie, le je vous salue, le fameux je vous salue Marie que nous connaissons tous. Moi je voudrais demander, mon général, est-ce que Marie peut être à un moment donné l'intermède, je veux dire l'interface entre la créature que nous sommes et le Dieu très haut? Mais c'est pas possible. Monsieur Cyril, c'est pas possible. Marie elle-même avait besoin de confesser ses péchés.
Marie même avait besoin de repentance. Marie même a bénéficié de la grâce de Dieu. Je viens de vous parler de l'histoire de Marie. Et je défie tout théologien de me prouver le contraire. Je tiens à vous préciser même que Marie même, son malheur a continué même après la naissance de Jésus, puisqu'elle a perdu Joseph. On n'en parle pas. Joseph a disparu. Bon, si les gens disent que non, Joseph n'est pas mort, comment tu épouses une personne et puis après ton mari meurt à peine avant d'atteindre l'âge de la vieillesse? Bon, ça il faut revoir. Si les catholiques me disent que non, Joseph n'était pas mort, alors ça veut dire qu'ils ont divorcé. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé? S'ils n'ont pas divorcé, mais pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas de Joseph dans la Bible après Jésus? Après, juste au moment où Jésus est encore tout petit. Mais expliquez-moi. Donc moi je pense à mon humble avis, Monsieur Cyril Châtenay-Wolo, que Marie, bien qu'elle doit être appréciée, elle doit véritablement être admirée de par le fait que malgré les situations difficiles, elle est restée fidèle à Dieu, engagée, de l'instrument que Dieu s'est choisi. Mais écoutez, c'est comme si vous achetez une bouteille de Tanguy, sans publicité, de Supermont ou de Pura, et vous commencez à magnifier la bouteille. Et vous laissez l'eau. Non, mais vous achetez cette bouteille parce que vous voulez boire de l'eau. Après, vous jetez même la bouteille. Marie n'est que cet instrument. Nous avons un micro devant nous. Le micro nous sert simplement d'amplifier. Après, ça c'est fini, ne remplacez pas. Le micro lui-même ne peut pas parler. Dieu s'est servi de Marie comme je me sers du micro pour communiquer. Il s'est servi de Marie comme je me sers de cet écran pour parler à mes chers amis auditeurs et téléspectateurs qui me regardent avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de joie dans leur regard. Mais simplement pour vous dire, Cyril, que toutefois sans négliger, mépriser, abandonner, rejeter, régner l'instrument que Dieu a choisi, mais ne poussons pas également à l'extrême de le magnifier, de le vénérer ou de l'exalter. Il y a des statuettes de Marie. Mais ce sont des abominations. C'est ça qui salit l'image du Cameroun et qui salit les nations. Il n'y a pas de statut qu'on doit se positionner et saluer. Mais mon général, vous savez que dans la vie courante, pour bénéficier des faveurs de quelqu'un, on peut passer par sa mère. Est-ce que ce n'est pas le cas pour les catholiques aujourd'hui? Non, mais ça c'est essayer de prendre le contexte humain, la relation humaine. C'est comme pour dire que maintenant, ça c'est valoriser la corruption. Véritablement. Après, vous dites qu'il faut aussi passer par son frère. Vous le savez aussi. Donc, passer aussi par les frères de Jésus. Il faut aussi passer par son père. Donc, passer par Joseph. Moi, j'ai un problème. Si Marie était mariée et qu'elle avait un... Pourquoi vous voulez divorcer Marie? Pourquoi? Je suspecte les catholiques d'avoir tué Joseph. Parce que moi j'aimerais que quand vous faites une statue de Marie, faites aussi la statue de Joseph à côté. Oui, bien sûr. Quand même là, c'est un couple, c'est la Sainte Famille. Vénérez-les tous. Pourquoi vous séparez Joseph de Marie? L'ange lui-même a dit à Joseph, ne te sépare pas de Marie. Maintenant vous venez dire, Marie, sépare-toi de Joseph. Joseph a porté plainte contre tous les catholiques au ciel. Voilà, commençons donc avec votre permission, mesdames, messieurs. Nous avons reçu une vingtaine de SMS entre-temps. Avec votre permission, nous allons donc commencer par les éplucher. Marie et Joseph avaient-ils d'autres enfants? Anastasie de Yaoundé. Oui, vous avez répondu par l'affirmative. Dans la parole de Dieu. Oui, bien sûr. En anglais, I am being enriched by your teaching. What is the spiritual significance of those flags behind you? Oh là là. Do the brothers and sisters of Jesus have any spiritual significance? Linus at Santa Barbara. What I want to say is that, Brother Linus, concerning about the flags, those flags that are beyond me, you know, these flags, they're white, blue, is Israel flags. It's the flag of the tribe of the nation of Israel. And you know, as a children of God, we have to bless Israel every time of our life. Just near there, you can see on the other side, yes, this is what United States of America. And I have a church in the United States of America. A lot of those flags are churches that have ministry, a nation that have churches or ministry there. I'm a partner with those nations preaching the gospel of Jesus Christ. There is no other signification. We are just praying for those nations and believing God for revival there. D'accord. Que signifie vous êtes béni entre toutes les femmes si Marie n'est rien pour vous, mon général? Non mais attendez, est-ce que c'est la première fois qu'on le dit? Moi-même on me dit que plusieurs fois quand je peux me dire que Dieu ne donne qu'en elle. Tu es béni. Cyril Châtenay-Wolo, quand on fait votre journalisme, on dit mais heureuse. Et d'ailleurs, je viens vous le dire à ce monsieur. On a dit ça un jour, Jésus était là. Parce que ne faites pas parce que Jésus ne parle pas aujourd'hui que vous voulez faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Un jour, Jésus est en train de prêcher et une femme se lève. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Heureuse le sein qui t'a porté. Jésus, je peux vous le prouver dans la Bible. Jésus a ouvert la bouche et a dit faux. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et le mettent en pratique.
Bon, elle a accusé Jésus de mépriser encore sa mère. Bonsoir, homme de Dieu. Ça, c'est une préoccupation très importante. Bonsoir, homme de Dieu. Avez-vous remarqué qu'on vous voit Marie et qu'on tutoie Dieu? Dans la prière, je vous salue Marie. Et notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint. Mais c'est vrai, c'est pertinent, mon général. Ah oui. On vous voit Marie, mais on tutoie Dieu. Parce que pour certaines de ces personnes, Marie est plus importante même maintenant que Dieu. Car c'est la mère de Dieu. Alors si c'est la mère de Dieu, vous savez, c'est elle-même encore, même qui a... Avant que Dieu n'existe, Marie existait. Vous voyez jusqu'à quel niveau on peut pousser l'abomination. Alors, pourquoi on dit que Jésus est né le 25 décembre? Quel est le passage qui le prouve? Merci, c'est Job de Soie. Salutations à toute la population de Soie. Et particulièrement au pasteur Pierre Célestin, le révérend Pierre Célestin, qui est pasteur de la cathédrale de la foi à Soie. Je vous invite d'ailleurs à venir ce dimanche à la cathédrale de la foi de Soie, qui est une église de référence, une église de bénédiction où vous allez certainement avoir la solution à vos problèmes, où vous allez être enseigné dans la parole. Donc, c'est situé à Fin-Goudron, juste avant Fin-Goudron, cathédrale de la foi de Soie. Vous allez voir la photo du général de Dieu. Nous sommes là-bas et nous allons prier pour vous. En tout cas, à tous les étudiants, à tous ceux qui sont... Je serai à Soie d'ailleurs pour une croisade très bientôt. Allez, suivez les informations. Maintenant, pour dire que à personne de Soie, moi je n'ai jamais dit que Jésus est né le 25 décembre. Je suis même de ceux qui croient qu'il n'est même pas né, parce que c'est le temps de l'hiver, et quand Jésus est né, les bergers paissaient leurs brebis. Donc, on ne paie pas les brebis au temps de l'hiver pendant qu'il y a la neige. Bonsoir au panel. Vu la conception immaculée de Marie, a-t-elle eu des rapports avec son mari lors de la grossesse? Je voudrais savoir, s'il vous plaît, Andy de Biama-Sistad. Non. Et il faut qu'on soit vrai, je ne suis pas là pour ridiculiser Marie. Marie est restée vierge jusqu'au l'accouchement de Jésus. En fait, ce qui a déviégé Marie, en réalité, c'est l'accouchement de Jésus. Mais après ça, mais elle a continué à tout tourner. Elle a eu des frères, des enfants. Elle a eu une vie conjugale épanouie, extraordinaire, merveilleuse, correcte. Voilà. Bonsoir, général. J'ai juste une question. Est-ce que Marie a eu d'autres enfants après Jésus? Oui, on a déjà répondu. Si oui, combien? Merci, c'est signé Raymond. Donc, la Bible parle de 4 à 5 enfants. Je vais citer les noms. Je n'ai pas le texte là de mémoire. Peut-être pendant que tu posais la deuxième question, j'aurai le temps de fouiller ma Bible pour vous donner le texte. Voici une belle question, mon général. Prenez votre temps pour y répondre. Pourquoi les Juifs considèrent Jésus-Christ comme un bâtard? C'est Jean Ondoa qui nous envoie cette question. Et je peux même peut-être, pour compléter la question de Jean Ondoa, nous savons qu'un bâtard a un père et une mère qui sont allés au lit et qui ont conçu un enfant. Donc certains Juifs considèrent Jésus-Christ comme un bâtard. Pourquoi? C'est la question que l'auditeur nous pose via le 674 89 81 84. Autre question également, peut-être que vous allez répondre aux deux questions au même moment. Bonsoir à vous, j'aimerais savoir si Marie est allée au ciel. C'est de la part de Diane de Bonas. Je pense que le général vient d'apporter une approche de réponse à cette question en répondant par l'affirmative. Oui, Marie est allée au ciel, mais elle n'est pas montée au ciel. Bonsoir général. Est-ce que c'est l'ange qui vient unir Marie et Joseph? Parce que vous dites que l'ange a dit à Joseph, voilà ta femme. C'est Vincent. J'attends la réponse à cette question. Est-ce que c'est l'ange qui a uni Marie et Joseph? Permettez-moi d'abord de répondre en trouvant le passage de Marc chapitre 3, le verset 31-32. La Bible dit, suivant sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère, tes frères et tes soeurs sont dehors et te cherchent. Et Jésus de répondre, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Attendez. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Je tiens à vous rappeler que donc, Marie n'est pas dans la seule mère de Jésus. Donc il y a aussi maman Alice à la cathédrale de la foi qui est la mère de Jésus. Il y a maman Amélie à Tangana qui est la mère de Jésus. Il y a maman Mirabel Kamdem qui est la mère de Jésus. Puisque tous ceux qui font la volonté de Dieu sont son frère, sa soeur, sa mère.
Bien sûr. Pourquoi les Juifs considèrent Jésus comme un bâtard? Bon, maintenant, ça c'est, vous allez me faire entrer, je pense que nous aurons ici là un débat ou alors une révélation biblique sur les Juifs et leur attitude vis-à-vis du Messie. Mais ils le considèrent comme bâtard parce qu'en réalité, les Juifs n'attendaient pas que Jésus puisse venir. Ils croyaient à la venue de Jésus, mais ils avaient négligé la première venue de Jésus pour mettre l'accent sur la venue de Jésus en gloire, les délivrer de l'Empire romain. Et ils ne s'attendaient pas qu'ils viennent par le ventre d'une femme. Et ils avaient mis ça de côté et parce qu'ils allaient venir comme sur le mont des Oliviers avec l'armée qui les suivent pour les libérer. Donc, quand Jésus est venu dans le jour, et puis ils ont donc négligé, ils l'ont considéré comme un bâtard. Mais mon général, pour parler de ces Juifs-là, pourquoi Jésus-Christ leur accorde tant de faveur, malgré toute leur déviance? Ils sont toujours sous les bonnes grâces de Dieu, ces Juifs. C'est une question d'alliance. C'est le peuple de Dieu. Et laissez-moi vous dire, franchement, On Israël... peut même comprendre qu'il y a deux sortes de Juifs. Hein? C'est-à-dire que les Juifs qui croient au Messie et les Juifs qui croient que le Messie n'est pas encore arrivé. Exactement, ils sont même nombreux. Il y a même aujourd'hui beaucoup de Juifs qui ne croient même pas en Dieu du tout. Il y a des athées, il y a des homosexuels, mais qu'importe, c'est la nation abrahamique, c'est le peuple de Dieu. Alors, bonsoir mon général. Est-ce que c'est l'ange qui vient unir Marie et Joseph? Parce que vous dites que l'ange a dit à Joseph, voilà ta femme. J'ai expliqué en disant qu'en Israël, lorsque vous étiez fiancé, vous étiez déjà femme, rompre les fiançailles était sujet à beaucoup de pénalités. C'est pour ça que Joseph même a réfléchi avant de le faire. Donc quand il dit voilà ta femme, c'est pour dire que dans le plan originel de Dieu, Marie est sortie de ta côte, donc ne crains pas de la prendre. Bonsoir, pourquoi adorez-vous Jésus dans les églises de réveil et reniez le ventre qu'il a porté, dont sa mère, elle est l'incarnation du modèle d'humilité à suivre? Pourquoi est-ce que vous mettez Paul Biya président de la République et vous régnez sa mère, vous ne lui donnez même pas un titre de premier ministre au Cameroun? Pourquoi est-ce que Barack Obama est président des États-Unis et on ne peut même pas mettre dans la constitution sa mère? Posez des questions réfléchies. Ce n'est pas parce que quelqu'un a porté l'autre qu'automatiquement la personne doit occuper une position supérieure à elle. Jésus, il n'y a qu'un seul, acte 4 verset 12. Acte chapitre 4 verset 12. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est Aussi clair. simple que ça. Acte 4 verset 12. Si vous n'avez pas de Bible, trouvez-vous une Bible et vous allez voir. Allez même sur internet. Que signifie naître d'eau et d'esprit? Isaac Dolembe. Naître d'eau, l'eau ici parle de la parole de Dieu, l'esprit parle ici du Saint-Esprit. Il faut que la parole soit prêchée, que l'esprit te touche pour que tu puisses naître de nouveau. Bonsoir général, certains qualifient Marie comme la reine du ciel. Est-ce vrai? Quel rapport établissez-vous entre Marie et la femme dans Apocalypse 12 et la reine dans Jérémie 44 verset 17? Merci, c'est Andy de Biama Sistad. Il faut dire que la Marie de la Bible n'est pas la reine du ciel. La Marie de la Bible est en réalité la servante de Dieu. Elle est la fille de Jésus. Elle est la merveilleuse femme que Dieu a utilisée pour bénir l'humanité. Maintenant, la reine du ciel décrite dans ces passages et cette femme d'Apocalypse, en réalité, c'est une autre type de femme. Cette femme-là, c'est l'appelle la Babylone la Grande. Je ne veux pas entrer dans les mystères du Vatican, là maintenant, parce que sinon je vais m'attirer quelques foutes. Je tiens à vous rappeler que Charlie Hebdo a été brûlé tout récemment à cause du fait que quelqu'un a osé dire que Mahomet tant. Donc, je ne veux pas entrer dans ce genre de fanatisme également. Le Cameroun est béni de compter parmi ses 10 fils le prophète Jonodor Kamdem. Il est une bénédiction pour la nation, sachant, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, sachant tirer profit de lui autant que possible. Permettez-moi, cher Château, d'appeler en direct notre prophète parce que je sais qu'il a la solution à ce problème qui perturbe mon foyer depuis. Alors, nous repartons donc sur les SMS, puisque nous en avons plusieurs. Je rappelle que dans quelques instants seulement, nous allons nous séparer. Pasteur, pourquoi on ne parle pas de Marie comme Jésus dans la Bible? Parce que Marie n'était qu'un instrument. Ce n'était qu'un instrument. Il faut bien le faire comprendre. Parce que c'est comme par exemple le président de la République qui gagne les élections et qui doit prêter serment. Nous avons, comment on appelle celui-là, le président du Conseil constitutionnel qui vient et le président prête serment. Après ça, M. Cyril Chatelet-Wolo, est-ce que le président du Conseil constitutionnel continue qui dit au président, c'est pas moi que devant moi que tu as prêté serment, par conséquent, j'ai mon droit à dire dans la politique? Faux! Donc il faut comprendre que Marie était un instrument par lequel Dieu s'est passé, et un bon instrument, gloire à Dieu,
pour voir Jésus maintenant, elle est dépassée. Vous racontez trop de mensonges. Jésus dit, tout le monde est mon frère et ma sœur, pour éviter la confusion. Il n'a jamais renié ses frères, comme quoi ils ne font pas la volonté de Dieu. La Bible que nous lisons tous dit que Marie méditait tous ces événements en silence. Jamais elle n'a douté de son fils. Par son oui à l'Esprit Saint, elle a accepté la volonté de Dieu. Enfin, les catholiques implorent l'amour vrai de Marie qui a nourri Jésus. Dites-nous dans la Bible où est écrit que Marie a continué d'accoucher après Jésus. Mais je vous l'ai dit. Et on donne même les noms. Attendez, lisez, je vais fouiller dans la Bible les noms. Je vais lui donner les noms. Parce que quand il dit les frères et les sœurs, on dit que tout le monde est... Je vais vous citer les noms des frères et des sœurs de Jésus dans la Bible. Nous y reviendrons forcément parce que le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Pasteur, pourquoi on ne parle pas de Marie? Je crois qu'on a déjà lu cela. Sois béni général, sois béni. Je suis Alain de Jouvence. Je connais des mamans très pieuses parce qu'elles adorent Marie. Que dis-tu? Il y a des mamans très pieuses qui adorent Marie. Et forcément, l'auditeur voudrait savoir ce que pense au général. Mais la vérité, c'est que nous y reviendrons. C'est un sujet passionnant. C'est même un sujet très intéressant. Donc, nous y reviendrons. Vous pouvez toujours continuer à nous envoyer des SMS via le 674 89 81 84. Nous y reviendrons, rassurez-vous, et nous apporterons des approches de réponse à toutes vos préoccupations. Marie, c'est forcément un sujet qui intéresse les uns et les autres. Nous sommes forcément tous issus de cette merveilleuse femme qui a mis Jésus-Christ au monde. Mais de là à la vénérer, comme le font certains, franchement, c'est à réfléchir. Jésus-Christ lui-même, le fils de Marie, n'a pas vénéré, n'a pas adoré sa mère. Donc, continuez à nous envoyer vos SMS via le 674 89 81 84. C'est Révélation biblique qui suit son cours. Oui. Que je prenne également. Alors, mon général, vous vous êtes retrouvé. Matthieu chapitre 13. Je réponds à ces lecteurs. Oui, qui les a noms dit, et les frères de Jésus. Ouais. Matthieu 13, à partir du verset 53. Lorsque Jésus a achevé ses paraboles, il partit de là. Il s'est rendu dans sa patrie et s'est mis à enseigner dans la synagogue, de telle sorte qu'ils étaient tous étonnés, disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et dans sa maison. Frère, voilà la Bible, Marc chapitre 13. S'il n'y a pas ça dans ta version, s'il te plaît, brûle cette version. C'est que c'est le Coran. Marc 13, le verset 53 à 58. Je vous cite les frères. N'est-ce pas là le fils du charpentier, verset 55. Joseph était charpentier, oui ou non? Il était charpentier. N'est-ce pas là? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Est-ce que la mère de Jésus s'appelait Marie? Oui. Ses frères, c'est la suite. Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude, 4 frères de Jésus mentionnés là. Quelqu'un va dire non, il parlait des frères juste en l'air. Donc Marie aussi sa mère rien qu'en l'air. Joseph son père était dit que son père rien qu'en l'air. Racontons pas les histoires. Bonsoir pasteur, prêchez aussi comme Jésus sans trop parler à haute voix. Jésus ne criait pas quand il enseignait. Mais ça c'est encore faux. Mais les gens lisent la Bible comment? Vous savez, quand les gens sont habitués à voir ce qui se passe chez les prêtres, les pasteurs des églises mortes, ils ont l'impression que nous, des églises de réveil, c'est nous qui sommes à contresens, mais c'est faux. La Bible dit que Jésus prêchait comme autorité, pas comme les pharisiens. Il parlait avec une autorité, une authenticité terrible. D'ailleurs, Jean-Baptiste lui-même, le plus grand des prophètes, s'est présenté comme qui? Il dit, je suis la voix de celui qui crie. Dans le désert. Dans le désert. Alors, c'est vrai, nous avons pas mal de SMS. Nous allons juste lire les deux et puis nous allons arrêter puisque nous avons largement débordé du temps. Bonsoir, pasteur. Marie était vraiment une vierge, comme le dit la Bible. Oui, elle était vierge, mais elle n'est pas morte vierge. Elle a été déviégée à plusieurs reprises par Joseph, si vous voulez que je sois cru. Bonsoir, homme de Dieu. C'est une préoccupation pour moi. Dernièrement, j'ai vu sur le net,
on a publié que Jésus était marié à Marie de Magdala. Est-ce vrai? Non, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. D'autres même disent qu'il était pédé. D'autres disent d'autres choses. Donc il faut simplement comprendre que ce sont des possédés qui ont été dans le but de pouvoir combattre Dieu, disent des choses bizarres. Jésus ne s'est jamais marié. On vénère Marie. On croit en Marie. C'est différent. Pensez-vous qu'on doit l'ignorer totalement? C'est Christian de l'école des postes qui vous envoie ça. Non! Attendez! Je suis un défenseur de Marie. Monsieur Cyril, je prêche Marie dans mon église. Mais je ne le prêche pas comme étant l'instrument par lequel on passe pour arriver vers Dieu. Ne jouez pas avec les mots. Que les gens ne pensent pas que ce sont les seuls qui ont fréquenté. On ne vénère pas. On prie seulement. On n'adore pas. On respecte seulement. Mais attendez, le dictionnaire Larousse n'est pas écrit en latin. Général, est-ce que les catholiques iront au ciel aussi? Oui, je connais des catholiques qui aiment Dieu. Je connais des catholiques qui sont sincères. J'aime les catholiques. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il y a des catholiques qui sont plus sérieux que les pentecôtistes. Nous avons eu tellement de SMS, finissons par celui-ci. Qu'est-ce que le drapeau des États-Unis fait derrière vous? Quelle est la signification de sa présence derrière vous? C'est Steph qui vous envoie ce message. Pourquoi pas? J'ai une église aux États-Unis. J'ai des frères qui sont américains de nationalité. Frère, même père, même mère. Mais pourquoi est-ce que pas... Vous avez un problème avec les États-Unis, et puis les États-Unis sont le pays qui défend le plus l'évangile dans le monde aujourd'hui. Donc je pense qu'à côté Israël et les États-Unis, il y a aussi le Cameroun, hein, peut-être parce que la prise de caméra ne montre pas le Cameroun. Le plus beau de tous les drapeaux, c'est le Cameroun, c'est au centre. Après, il y a le Brésil, et il y a également... J'espère que vous pouvez me filmer le Cameroun pour qu'on ne pense pas... Voilà, au milieu, c'est ça le plus beau de tous les drapeaux, le Cameroun. Donc, j'ai mis le Cameroun au milieu et les autres aux environs. C'est qu'il y a plusieurs angles, c'est pour ça que je vous connais. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir épluché ce véritable personnage, ce mythique personnage, ce sublime personnage qu'est Marie. Mais permettez-nous également de ne pas lire des SMS insultants que vous nous envoyez. C'est vrai que nous ne faisons pas dans la discrimination, mais lorsque vous envoyez des SMS insultants, rassurez-vous que nous n'allons pas les lire. Nous sommes ici forcément pour nous édifier, pour vous édifier également. Donc, il y a plusieurs SMS que nous n'avons pas pu lire parce qu'ils avaient un caractère humiliant, insultant. Donc, vous allez nous pardonner de ne pas avoir lu votre message. À ceux qui n'ont pas eu leur message, vu leur message passer, ce n'est pas forcément parce qu'ils étaient insultants, mais l'heure a été largement débordée. C'est un sujet très passionnant. Même en général, vous promettez que nous y reviendrons. Au moins pour éplucher tous ces SMS que nous avons reçus. Si vous insistez, nous allons le faire. Mais j'aimerais aussi qu'en venant, on parle de Joseph. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une discrimination quand même. L'accent sur Marie, on ne parle pas de Joseph. Et pourquoi même pas parler des frères de Jésus? Parce que moi, je peux vous parler des frères de Jésus, puisque la Bible en parle. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'était Révélation biblique, édition de ce jour. Nous remercions toutes nos équipes techniques. Bonsoir.